Petit horoscope pour le signe du Taureau pour le mois de octobre. Donc les tendances. Première carte, ce qui représente le mois du Taureau. Les présents. Alors les présents, c'est plutôt une bonne carte parce qu'on nous dit comme quoi que on va pouvoir recevoir, mais bien sûr, on peut aussi donner. D'accord ? On nous parle en fait quelque part de générosité, de bonté, d'accord ? De savoir offrir et de savoir donner. Mais aussi de passer le relais. Parce que de temps en temps, il y a certaines choses en fait qu'on ne peut pas faire soi-même et qu'il faut que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Donc, ne pas hésiter en fait à demander un petit coup de main. Par rapport à ce que la carte des présents nous dit. Mais on nous dit aussi que parfois, voilà, il y a certaines choses qui arrivent à nous parce que justement, lorsqu'on a donné des choses, qu'on a offert de la générosité, de la bonté, on en reçoit aussi de temps en temps. La carte numéro 2. Non, toutes mes cartes sont à l'envers. Ben oui, non, sauf celle-là. La carte numéro 2, c'est l'entreprise. Mais, bien sûr, il faut savoir déjà, c'est sur quoi j'ai besoin d'améliorer mon ancrage. Donc ici, on nous parle pas spécialement du travail, mais plutôt de ce que vous pouvez entreprendre. Donc, par exemple, des projets de la carrière, entreprendre, de l'exactitude, de l'étude, de la mise en exécution, mais aussi bien au niveau de votre travail qu'au niveau de vous-même. Donc de mener à terme les objectifs que vous êtes fixés. Pour faire plus simple, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc il ne faut pas hésiter, voilà, à concrétiser ces projets. Car même si le taureau est quand même, voilà, il incarne quand même dans les signes du zodiaque une certaine forme de ténacité, d'accord, de robustesse. Comme le bélier qui a un tempérament fonceur, le taureau n'est pas non plus, voilà, en reste de ce côté-là. Mais le signe du taureau est aussi un signe de terre, comparé au signe du bélier qui est un signe de feu. Donc le signe de terre est aussi un peu plus réfléchi. Voilà ce que moi j'en sais, d'accord. Donc générosité, bonté. Continuez à faire les choses que vous avez entreprise de faire et les mener à terme. La carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est quel domaine de ma vie nécessite une stabilité. Et là, on me parle de découverte. Donc, découverte, c'est quelque part un petit peu étrange. Mais si on se base par rapport à tout ce qu'il y a sur la carte, on voit quand même que il y a des révélations, certes, qui vont vous être faites. Mais vous êtes aussi quelqu'un, en fait, peut-être d'avoir un esprit assez curieux. D'accord ? Donc, peut-être que découvrir de nouvelles choses vous permettra, on va dire, d'améliorer une certaine stabilité qui est nécessaire. Donc, on nous dit comme quoi que voilà, vous allez découvrir des choses pendant ce mois et apprendre des choses que vous ne saviez pas auparavant. Donc, quelque part, pour l'instant, pas de carte menaçante à l'horizon. Arrivons-en à la carte numéro 4. Pourquoi dois-je faire preuve d'entêtement ? Par rapport, découverte, intelligence. Donc par rapport aussi bien à on va dire quelque part à votre culture. Mais quand je parle de culture, je parle aussi de compréhension et de réflexion, comme tout à l'heure. Mais surtout de capacité de jugement. Voilà. Bref, si vous savez des choses, vous arrivez plus facilement à les comprendre. Si vous les comprenez, vous arrivez plus facilement, par exemple, à discuter de sujets que, voilà, normalement, vous n'étiez pas censé connaître, mais que vous connaissez parce que, justement, vous avez cherché à en savoir plus.
Maintenant, arrivons-en à la dernière carte. Quelle est la meilleure façon pour vous de vous sentir bien? C'est de mettre fin à certaines relations, je pense, qui sont toxiques autour de vous. Parce que si, malgré tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites, les personnes, en fait, se détournent de vous, c'est que quelque part, ou justement, les personnes que vous avez, entre parenthèses, donné votre aide, ou offert votre aide, et votre bonté, qui, en contrepartie, vous tournent le dos lorsque tout va bien pour elles, ne sont pas des personnes qui sont nécessaires dans votre vie, mes chers amis taureaux. Et pour la bonne et simple raison, c'est que automatiquement, la fatalité, qui est en Saturne, donc Saturne qui est quand même une planète quand même, je vais dire de patience, mais aussi de renoncement. Et quelque part, mettre fin à des relations pour en démarrer de nouvelles, parfois c'est quelque chose qui est beaucoup mieux que de continuer sur des bases qui ne sont pas, on va dire, viables, et surtout des personnes sur qui on ne peut pas compter, qui ne sont pas des vrais amis, par exemple. Voilà ce que j'ai à dire pour vous, mes chers amis du signe Taureau. Si on regarde aussi, parce que je l'ai fait un petit peu vite fait pour les béliers, au niveau des planètes, il n'y a rien de spécifique à signaler. On voit bien ici beaucoup, on va dire, de tout ce qui est travail, entreprendre des choses, d'accord? Intelligence et entreprendre des choses. On voit bien ici que intérieurement vous êtes quelqu'un plutôt de solaire, même si, bon, c'est un signe de terre, mais voilà, c'est la carte qui le dit. Et ici, on voit bien quand même que dans vos pensées, voilà, dans vos pensées, vous savez aussi bien que les autres qu'il y a des personnes qui, voilà, sont dans votre entourage, mais limite, elles ne le seraient pas, ça ne changerait pas grand-chose pour vous. Voilà, et maintenant, ça sera à vous de faire le tri, car c'est vous toujours qui avez le libre arbitre. Voilà donc pour les prévisions du Taureau pour le mois d'octobre. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Et puis bon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager avec vos amis. Ça fait toujours plaisir. Ou même à commenter, hein. J'aime bien aussi. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vais commencer le signe des Gémeaux.